Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Alors cette semaine, on parle de ma routine d'arrosage et des choses que j'ai mis en place pour la modifier un petit peu et la rendre plus facile. Et on parle encore de rempotage d'Alocasia. Alors aujourd'hui ça va pas être du tout comme c'était censé être, puisque je pensais rempoter mon Alocasia Silver Dragon et que ça va pas être le cas du tout. Alors ça va répondre à une question de la boîte à questions que j'ai ouverte pour la FAQ qui va arriver prochainement. Je crois que c'est Christopher qui m'a demandé ça, j'espère que je dis pas de bêtises, qui m'a demandé comment va mon Alocasia Silver Dragon. Bah, du coup je réponds en avance. Ça va plutôt bien, mais c'est pas le top. Je m'explique, j'ai trop traîné, j'ai procrastiné, comme d'hab, parce que j'ai peur de rempoter les Alocasia, et donc du coup je devais le rempoter aujourd'hui, et puis en fait hier, donc il est en perlite vermiculite,
C'est n'importe quoi cette phrase, je fais des sauts de puce parce que je pense à 40 trucs à la fois. On recommence. Il est en perlite vermiculite parce que, vous savez, j'avais perdu toutes les racines d'un coup comme ça, je l'avais retrouvé penché dans son pot. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé, mais je pense quand même que c'est l'engrais qui a brûlé les racines. J'avais arrosé avant, mais je pense pas assez, j'avais pas assez mouillé la terre, et quand on utilise un engrais liquide, il faut vraiment que la motte soit bien mouillée. C'est pour ça que je préfère l'engrais osmocote. Bref, je pense que c'est ça ce qui est arrivé. J'avais plus de racines du tout. Je l'ai mis en perlite vermiculite. Il est reparti, tout va bien. Et il est sur tapis chauffant. Mais là, je pense qu'il fait un petit peu chaud dans la maison. Il fait 23 en ce moment. Donc je vais l'arrêter, là, le tapis chauffant. Mais je le laisse un peu parce que j'attends une plante un peu extraordinaire qui arrive bientôt. Je vous en parlerai plus tard. Donc bon, je me dis, il va falloir que je la mette sur tapis. Donc... pour l'instant, je laisse allumer, bref. Et lui, il a trop séché. Donc, vous voyez, les racines étaient... Je vais vous montrer là où elles sont belles. Les racines étaient super belles. Enfin, il y a beaucoup de racines. D'ailleurs, il y a plein de bulbilles aussi. Il m'en sort de partout. Donc, tout allait bien. Et en fait, hier, je le vois avec les feuilles complètement raplapla, les feuilles enroulées. Il avait super soif. Et j'ai tellement attendu... Enfin, tellement attendu quand même. Soyons raisonnables, ça doit faire... peut-être 2 jours que je ne l'ai pas arrosé, sauf que 2 jours avec 23 sur tapis chauffant et dans du 100% minéral comme ça, bah forcément ça ne retient pas l'eau. Et il a tellement séché que ça a tué une partie des radicelles. Voilà, c'est pas bien, mais y a la vie aussi, c'est comme ça, hein, on n'est pas... Enfin voilà, moi en tout cas je suis pas esclave de mes plantes et c'est vrai que des fois malheureusement elles en pâtissent, donc j'y fais attention, je leur consacre quand même beaucoup de temps, mais des fois je vis aussi, et là en l'occurrence ce samedi ça a été vraiment speed, du coup j'ai arrosé personne et voilà. Donc bref, ça a abîmé une partie des radicelles. Vous savez, les radicelles en fait c'est ce qui sert à la plante à aller chercher l'eau dans le substrat. Donc quand c'est comme ça en minéral où on arrose souvent, ou même des fois on laisse un fond d'eau, ou quand c'est en eau, ça pose pas de problème, qu'il n'y ait pas de radicelles. Là, dans la terre, je le sais, c'est ce qui s'est passé avec mon monstera. S'il n'y a pas de radicelles, ça ne peut pas boire et on va droit à la catastrophe. Donc, je vais attendre. Bon, il y en a encore, hein, il y en a encore des jolies radicelles. Mais est-ce qu'il y en a assez? Et ce que je vois aussi, c'est que les racines du bas, là, sont en train de s'abîmer, parce que je pense qu'elles s'épuisent. Il n'y a plus assez de place là-dedans. Bref, donc aujourd'hui je devais rempoter le Silver Dragon. On va pas le faire, mais je vais... Eh oui, et puis aussi, je me suis rendu compte... Et le problème, c'est que quand il y a une feuille qui est en train de se dérouler, en général, c'est pas top de rempoter, sauf que lui, il m'en sort partout. Il est en folie, regardez. J'ai carrément des... Est-ce que vous verrez là? Vous voyez, j'ai des petits bulbilles qui sortent de partout, j'ai des racines qui sortent du pot. Il me fait des pousses dans tous les sens. Regardez, j'en ai encore 2 ici, là. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, j'ai plein de tout petits bulbilles là qui sortent, il fait des pousses de partout, donc de toute manière il va y avoir un moment où je vais devoir rempoter pendant qu'il est en train de pousser, enfin de sortir une feuille, mais là c'est quand même une feuille du gros bulbe quoi, alors ça devrait être une belle feuille comme ça m'embête un peu. On va voir, donc je pense que je vais juste attendre, là on est lundi, je vais attendre la fin de semaine qu'il ait bien sorti sa feuille et puis je ferai le rempotage à ce moment-là. Mais en tout cas voilà, c'est important d'attendre d'avoir des radicelles et moi ce que j'ai fait pour qu'elles apparaissent, c'est au début j'étais en perlite vermiculite avec un fond d'eau, hein, comme d'habitude, j'ai attendu que ça me sorte des grosses racines, des espèces de grosses nouilles, toutes dodues là, vous voyez les grosses racines comme ça. Non, on voit pas. Voilà, les grosses comme ça. Et puis, et après, j'ai enlevé le fond d'eau. Et forcément, ça l'a forcé à aller chercher plus loin l'humidité dans le substrat. Et ça a sorti les radicelles. Et là, c'était le bon moment pour rempoter. Il ne fallait pas attendre. Et j'ai attendu. Voilà, donc bref, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui du coup. Mais je vais vous parler d'une application. Et du coup ça rejoint un peu le sujet d'ailleurs, c'est une bonne transition, parce que donc c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé, coucou Alice, si tu passes par là, qui m'a conseillé alors une application qui finalement moi ne me convient pas tant que ça, donc j'en ai trouvé une autre, mais en tout cas c'est elle qui m'a donné cette idée, et je me suis dit tiens, je vais quand même en parler sur la chaîne, parce que ça se trouve il y en a d'autres comme moi qui sont pas hyper connectés et qui pensent pas au côté digital, une application pour gérer ses plantes. Et c'est hyper pratique. Vraiment, je n'ai pas pensé à ça avant. Moi, l'arrosage, c'est un peu... alors, c'est très fastidieux et c'est un peu...
n'importe quoi en ce moment. C'est-à-dire qu'avant, j'arrosais mes plantes le dimanche. J'ai toujours fait comme ça, mais j'en avais moins. Et puis ça se passait bien. En hiver, j'ai continué comme ça. En fait, je les regarde un peu tous les jours, surtout pour les nuisibles, etc. Et puis quand il y a un petit coup de pchitamètre ou quelque chose. Et si j'en ai une qui est vraiment sèche, par exemple, le dimanche, elle n'avait pas soif. Et puis quand je vais la regarder le jeudi, bah, elle est sèche et bah, du coup, je l'arrose à ce moment-là. Mais en tout cas, je fais des petits coins, voilà, quelques plantes par-ci, quelques plantes par-là. Mais le dimanche, c'est le jour où je les regarde toutes. Je vais mettre le doigt dans chaque substrat. Et puis, j'arrose toutes celles qui ont soif, quoi. Et puis là, en ce moment, c'est plus compliqué puisque le beau temps revient. Le beau temps revient, le dimanche on sort beaucoup, et puis bah, du coup j'ai pas le temps. Je veux pas arroser les plantes le soir parce que j'ai toujours peur qu'elles se noient la nuit, qu'elles aient pas le temps de boire correctement. Donc je le fais pas, et ça fait plusieurs fois que je me retrouve avec des plantes mais vraiment qui sont en difficulté parce que je les ai pas arrosées. C'est pareil pour les traitements, je vais traiter par exemple pour les acariens. Là j'avais eu des acariens sur la zébrina, et puis ben, le dimanche d'après j'ai pas le temps et du coup je refais pas le traitement, et du coup ça c'est le pire à faire parce que ça n'a servi à rien. Le premier traitement que j'ai fait, bah, comme j'ai pas fait la fois d'après, je dois recommencer le traitement complet, et à faire ça on crée des résistances et après les produits fonctionnent plus, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Bref, c'est un peu chaotique en ce moment. J'ai beaucoup de plantes, moi j'en ai, je pense, la dernière fois que j'avais compté c'était 130, alors entre j'en ai repris quelques-unes, j'en ai donné un peu, j'en ai perdu 2-3. Il a failli me faire tomber ma boîte avec toutes les petites boutures dessus. Donc voilà, bon, il y a eu un peu de mouvement, mais je pense qu'on est aux alentours de ça. Et puis j'en ai quelques-unes qui arrivent, avec un plan de copain qui arrive bientôt. Voilà, j'ai on va dire une grosse centaine de plantes, et là c'est trop. Alors c'est trop, pas que je veuille m'en débarrasser, mais c'est trop à gérer comme je faisais comme ça un peu. Et du coup cette application c'est hyper pratique. Donc le nom, je sais même plus. C'est My Jungle, je vous mettrai le petit logo à l'écran. Alors, celui dont m'avait parlé Alice, c'était Monstera. Voilà, elle utilise Monstera. Moi, je l'ai trouvé moins bien, j'ai préféré donc je vais vous parler de celui-ci. Alors, c'est hyper pratique. Ça prend un peu de temps au début parce qu'il faut rentrer toutes ces plantes. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas rentrer les 130 d'un coup. Je les rentre au fur et à mesure que je m'en occupe, puisque maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de faire un petit peu tous les jours. Et du coup, bah, quand je m'occupe d'un coin, hop, je les rentre toutes dans l'application. Et comme ça, bah, je sais qu'après, celle-ci, j'ai pu à m'en occuper, c'est l'application qui va me dire qu'en faire. Et comment ça fonctionne? Alors déjà, ce qui est très bien fait sur celui-ci, c'est qu'on peut rentrer un schéma, une plante type, avec tout l'entretien. Et du coup, à chaque fois qu'on va créer une nouvelle plante, ça va mettre ce schéma-là par défaut, et puis on viendra changer. Donc moi, par exemple, j'ai rentré arrosage une fois par semaine, rajouter de l'engrais osmocote tous les 3 mois, mettre du fer une fois par mois. Enfin bon, les trucs que je fais sur toutes les plantes, je les mis dans mon profil type, et comme ça, à chaque plante que je rentre, j'ai pas à le refaire. Ça, je trouve ça super. On prend une photo de la plante, on marque dans quelle pièce elle est. Et puisque moi je fonctionne par pièce, après vous pouvez, c'est ce que me disait Alice, elle l'a décliné sur l'autre application, vous pouvez aussi faire par pièce. Elle l'a utilisé autrement, c'est-à-dire qu'elle a mis tous les alocasias, enfin elle les a fait par, alors je ne sais jamais si c'est espèce ou variété, je pense que c'est espèce, elle les a classés comme ça. Moi je ne m'occupe pas de mes plantes par famille, je m'en occupe par zone, mais voilà, ça c'est à vous de voir. En tout cas, donc moi dans l'emplacement je rentre la zone, je rentre la plante, je rentre ses besoins, la dernière fois que je l'ai arrosée, à quelle fréquence je veux l'arroser. Donc là, comme j'ai pas trop de visibilité là-dessus, puisque moi je fais un peu, je touche tout le temps pour voir, donc je me suis dit bah, je rentre juste la plante, et puis la prochaine fois que je l'arrose, je marquerai que je l'ai arrosé, je verrai le délai, et hop, j'aurais plus qu'à reporter ça. Et je sais que par exemple je l'ai rentré tel jour, je l'ai arrosé 4 jours après, et ben ensuite tous les 4 jours ça me dira que celle-là il faut l'arroser. C'est hyper pratique, hein. C'est hyper pratique, c'est-à-dire que je me dis je n'aurai plus rien à penser pour les plantes.
Et vraiment, ça m'enlève une charge mentale parce que il y a trop de plantes et il y a trop de choses à faire. Et du coup, je m'aperçois que d'une part, je m'en occupe plus comme il faudrait, elles sont pas au top de ce qu'elles pourraient être. Et surtout, ça devient moins un plaisir. C'est-à-dire que je passe plus de temps à me culpabiliser qu'à me dire ah bah tiens, celle-là, elle a poussé comme je faisais avant. Là, je me dis au moins, ça sera facile tous les jours. Je verrai, tiens, il faut que je m'occupe dans la cuisine, celle-ci, 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 dans le salon, celle-ci, celle-ci. Enfin, c'est hyper simple et je suis sûre de ne pas louper mes traitements, le faire, etc. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super bien. Ça fait une dizaine de jours que je l'utilise, je voulais tester un petit peu avant pour pouvoir vous en parler. Et vraiment, moi j'en suis hyper satisfaite. Donc voilà, je vous en parle. Il y a aussi un mode, moi j'ai carrément pris le mode payant, c'est 2,50 € par mois, donc ça va pas chercher loin. Mais je l'ai pris parce que ça m'a permis de mettre un... C'est en anglais, alors comment? Un mode dormant. En fait, ils ont fait un mode en croissance et en dormance, voilà, la traduction, on va dire ça, en période de croissance et puis période de dormance. Moi, j'ai fait un peu hiver et puis printemps-été, quoi. Enfin, automne-hiver et printemps-été. J'ai réglé les dates et du coup, le fait de payer 2,50 € par mois, ça me permet d'avoir cette deuxième période. J'ai préféré le prendre tout de suite parce que comme ça, pour chaque plante, du coup, je règle directement ce qui se passe en ce moment et ce qu'il faudra faire en hiver. Et comme ça, après, c'est terminé. En hiver, par exemple, celle que j'arrosais tous les 4 jours, j'ai mis tous les 10 jours. J'aurai juste à réajuster en fonction de ce qu'elle boit. Mais tout le reste, ça sera fait. Je vous donne un exemple comme ça. Moi, mes plantes, en saison chaude, comme ça, comme en ce moment, quand il fait plus de 22 degrés chez moi, je les nourris avec de l'engrais osmocote, donc les petites billes qui sont de l'engrais à libération lente, qui vont s'activer quand il fait assez chaud et à chaque arrosage. En fait, c'est l'eau qui va déclencher la libération et la température qui va déclencher la libération de l'engrais. Et ça, c'est hyper pratique puisque les plantes, quand elles arrêtent de pousser, il ne faut plus leur donner d'engrais et il ne faut pas que l'engrais se diffuse quand la motte est sèche. Là, en fait, ça règle tout. Vous n'avez rien à vous occuper. Vous mettez un dé comme ça dans la plante, vous arrosez quand vous arrosez et ça se fait tout seul. Donc moi, c'est ce que je fais en période chaude. Sauf que quand on passe en dessous des 21-22 degrés, ça ne se libère plus. Et moi, les plantes, chez moi, certaines, pas toutes, poussent tout l'hiver. Là, j'en ai eu le Monstera variegata, le Pink Dragon, là, j'ai plein de plantes. Lui, là, le Syngonium, je l'ai lui, mais vous ne le voyez pas d'ici. Non, vous le voyez pas. Le Syngonium albo variegata, qui devient un arbre qui pousse tout le temps. Ces plantes-là, elles ont besoin d'engrais, même l'hiver, puisque c'est ça ce qu'il faut faire, en fait. On dit on ne met pas d'engrais aux plantes l'hiver, il faut mettre de l'engrais tant qu'elles poussent. Donc, effectivement, si en hiver, elles s'arrêtent de pousser, on n'en met pas, mais si elles poussent, on en met. Donc, quand il fait moins de 22 degrés et que l'engrais à libération progressive ne se libère plus, je passe en engrais liquide que je mets moi-même. Et là, c'est plus compliqué. D'ailleurs, je sais aussi que là, ça va devenir plus cool. Je vais faire tous mes rempotages, enfin toutes celles qui ont besoin d'être rempotées. Pour celles qui n'ont pas besoin, je vais leur mettre de l'engrais osmocote, juste en rajouter. Et j'aurai plus rien à m'occuper. Mais l'automne et l'hiver, c'est beaucoup plus... ça me prend beaucoup plus de temps parce que justement je mets de l'engrais liquide. Et bien là, dans l'application, j'ai directement créé les deux trucs en me mettant que là, tous les 3 mois, 2 ou 3 mois, je dois remettre de l'osmocote. Et à partir du 15 octobre, moi c'est comme ça que j'ai réglé, j'ai noté que je dois reprendre une fois par semaine l'engrais liquide. Il y a des notes à chaque fois, ça c'est ce que je trouve mieux que dans l'application Monstera. Je peux noter chaque produit que je dois mettre, quand, etc. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet. Je prends un peu de temps à le faire en ce moment, mais au moins je vais être tranquille. Quand on va basculer en période, voilà, à partir du 15 octobre, hop, le planning va se changer, les rappels se feront tout seuls, et voilà. Donc je vais être complètement dépendante de ce truc, mais au moins je serai tranquille. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous en parler parce que peut-être que vous ne connaissez pas non plus. Alors ça se trouve, vous connaissez tous et vous êtes tous avec des applications pour arroser vos plantes et je suis la seule à être complètement arriérée. Mais voilà, je me suis dit que peut-être ça servira à certains d'entre vous et moi j'ai trouvé ça vraiment super. Voilà. Mardi matin, j'ai décidé de m'occuper de ce Hoya publicalix qui est donc dans ma chambre, qui m'a fait une longue liane et qui a besoin d'être tutoré. Donc vous voyez, les Hoya, ça fonctionne comme ça lance une liane en premier et ensuite les feuilles poussent. Donc là, il y a celle-ci, mais si vous regardez bien sur la liane, il y a des petits départs de feuilles un peu partout. Alors voilà, moi j'utilise du fil d'aluminium donc qui est assez épais, de manière à ce que ce soit assez rigide pour tenir le Hoya quand ça va pousser, parce que l'idée c'est de le faire tourner plusieurs fois autour.
Alors il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, hein, mais ça vous donne une idée de modèle très basique. Et en fait là, l'important quand on tuteur un Hoya, ça va être que la liane en cours ne descende jamais. Donc je m'explique, il faut faire tourner la liane autour du tuteur, mais la partie, vous voyez la pointe, donc là par exemple j'essaye de le placer, et je vais me rendre compte que la pointe descend, ça va pas. Il faut que la pointe soit déjà en train de remonter, donc je l'ai attaché plus loin, de manière à pouvoir le faire descendre. Et la partie où je l'attache, voilà, la liane est déjà en train de remonter contre le tuteur et c'est ça dont elle a besoin, d'être toujours en train de monter. Donc on le laisse monter jusqu'à la moitié du tuteur et quand il arrive tout en haut, on le laisse pousser, pousser, pousser jusqu'à ce qu'il ait une taille suffisante pour pouvoir lui faire un tour et l'attacher à l'endroit où il remonte. Et donc après avoir testé toutes les pinces que j'avais, un petit peu toutes les tailles, tout était trop grand, donc j'ai fini par l'accrocher avec du velcro. C'est vraiment pratique ça, parce que ça permet de l'utiliser sur toute taille de plante, et je l'ai recoupé dans le sens de la largeur, pour vraiment avoir quelque chose de très fin. Alors cette semaine j'ai joué au Dr Plante pour pas mal de choses, donc je me suis occupée de cet Alocasia Black Velvet, enfin ce qu'il en reste, qui m'a perdu les feuilles petit à petit, et puis là il était vraiment temps de faire quelque chose, donc sans surprise j'ai à peine tiré sur le bulbe, j'avais plus du tout de racines. Donc là dans ces cas-là c'est simple, hein, il faut nettoyer le bulbe, couper les feuilles quand elles sont dans cet état-là, puisque là la feuille était complètement jaune, mais vous allez voir, j'ai même pas eu à la couper, juste en y touchant un petit peu elle s'est cassée. J'ai bien nettoyé le bulbe de ses racines, et puis ensuite on va le faire repartir, donc en sphène vivante pour ma part. Alors moi j'ai pour habitude de mettre un fond de perlite pour les plantes que je fais redémarrer en sphène vivante. Je trouve ça plus simple de ne pas avoir le fond d'eau directement sur la sphène. Donc ici c'est un bulbi d'Alocasia macrorhiza qu'on m'avait offert, et voilà, j'ai fait exactement la même chose, un fond de perlite et puis la sphène vivante sur le dessus. Et puis là, comme toujours, je vais mettre du gel routite pour aider les racines à sortir. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein. J'ai longtemps fait démarrer des bulbis d'Alocasia sans. Maintenant j'ai ça, je le mets, ça fonctionne, ça fait accélérer un petit peu les choses, mais ça fonctionne très bien sans. En tout cas, c'est un produit qui est très efficace. Je mets de la sphègne au fond et puis ensuite je vais venir mettre de la sphègne autour du bulbe. Alors pourquoi je fais un espèce de petit kokedama là? C'est juste parce que j'ai le gel dessus et que je voudrais pas que le gel se déplace. Donc de cette manière, voilà, je suis sûre que ça reste bien autour, et je mets ça ensuite dans le petit pot. Et coucou! Alors ça y est, aujourd'hui c'est la bonne, on se retrouve pour rempoter mon Alocasia Silver Dragon, donc la feuille est sortie. Voilà la petite feuille que je vous montrais la dernière fois, la petite dernière. Alors au niveau des racines, c'est pas l'éclate, franchement ça me fait un petit peu peur, mais bon de toute manière ça me prouve que là il est grand temps que je le sorte de là. Mais j'espère que j'ai pas trop attendu et que le rempotage va bien se passer quand même. C'est moins bien qu'en début de semaine. Voilà. Malheureusement, j'ai pas mal de racines qui sont marrons, qui n'ont pas tenu. Vous voyez, c'est pas très joli.
Il va falloir que je fasse un peu le tri là-dedans. Je vais devoir couper des racines. Bon, j'ai des beaux bulbilles. Ça, c'est cool, ça me fait plaisir. Je vais les mettre directement à démarrer. Mais ouais, voilà, les racines, là, c'est vraiment pas super. Voilà, donc ça m'embête un peu, mais bon, de toute manière, là, j'ai pas trop le choix. On va croiser les doigts pour que le rempotage se passe bien. Et puis, on verra. J'ai aussi emmené quelques spécimens là pour vous montrer des petites choses. Mais surtout, avant ça, il faut que je vous montre mon achat de la semaine qui n'était pas prévu du tout. Je suis tombée hier chez Botanique sur une beauté. C'est un Alocasia Platinium. Regardez, la dernière feuille, c'est elle qui m'a fait craquer. Et alors surtout, ce qui m'a fait craquer, c'est son prix. Je l'ai payé 23 €. Bon, ça, le prix des plantes, je vous en ai déjà parlé. Hein. Quand la plante est à la mode, il suffit d'attendre un petit peu que ça baisse. Là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai vu au prix fort encore. Et vu les réactions que j'ai eues en story quand j'ai montré le prix en boutique, a priori, ça doit être une bonne affaire. Donc voilà, bon, moi je suis contente. Alors, en toute honnêteté et en toute transparence, hein, vous êtes un peu mon journal intime, je ne vais pas vous mentir à vous. Je sais que je suis sur une audience qui comprend mes folies vertes. C'était pas prévu que j'achète une plante, j'avais même pas envie d'une nouvelle plante. Vraiment, j'y suis allée parce que je cherchais du lombricompost que j'ai pas trouvé. Et voilà, c'est vraiment l'occasion qui a fait le truc. Les alocasias, moi, c'est vraiment des plantes que j'adore. Les alocasias, les Hoya et les gros philo, c'est définitivement mes familles préférées. Je me suis dit que j'en avais plein, mais bon, voilà le prix. Et puis surtout, voilà, c'est sa dernière feuille là, ce vert. Ça m'a donné trop envie. Voilà, c'est ma petite acquisition, je suis super contente. Alocasia Platinium, un de plus dans la famille des Alocasias. Donc il était bien à part sur la table, parce que pour l'instant il est en quarantaine. Je vais attendre de voir s'il n'y a rien qui sort. Et puis voilà, il avait l'air en bon état, mais il y a quand même des petites taches. Bon, ça je pense que c'est plutôt quand il les arrose au jet, comme dans les jardineries, c'est en hauteur, la lumière vient d'en haut. C'est souvent des toits vitrés, je pense que c'est des gouttes d'eau qui sont restées et puis que ça a brûlé avec le soleil, mais dans le doute, je vais quand même... Et puis surtout au cas où il y aurait des nuisibles dans le substrat. J'attends, je mets de côté et puis on en reparle dans une bonne quinzaine de jours. Bon bref, on n'est pas là pour parler des nouveaux, on est là pour parler des alocasias en cours et je vous ai ramené ça pourquoi? Alors je vous ai ramené celle-ci. Déjà pour vous la montrer parce qu'elle est trop belle. Donc ça c'est mon Alocasia Wenti. C'est un bulbi que j'avais reçu. J'avais fait un échange avec Béa, une copine plante. Et j'avais juste cette feuille là. Et depuis qu'il est à la maison, ouais, c'est ça. Ces trois là ont poussé. Il est très beau celui-ci. La couleur est très jolie. Je l'ai rempoté donc il y a 2-3 jours hors caméra parce que j'ai pas toujours le temps de tout filmer. Et dis non, t'en fais du bruit. J'ai pas toujours le temps de tout filmer et en fait à vouloir tout filmer je me mets en difficulté. J'ai des plantes que je laisse trop longtemps, j'attends pour traiter, j'attends pour... voilà. Bon, celui-ci je l'ai fait hors caméra puisque de toute façon des alocasias qui étaient en sphaigne, j'en ai plein, mais je sais même pas s'il était en sphaigne. Non, il était en substrat. Je me rappelle plus. Non, je crois que... Non, il était en substrat, mais c'était beaucoup trop petit, oui, voilà, c'est ça. Donc là, je l'ai passé dans un pot un peu plus gros, toujours à racée intermédiaire pour moi. Et puis, alors ça allait bien après le rempotage, mais je voyais pas de racines apparaître, et du coup, je l'ai mis une journée sur... Donc le lendemain du rempotage, je l'ai mis une journée sur tapis chauffant, et regardez, hop, c'est tout de suite sorti. J'en ai plusieurs comme ça, il y a une deuxième ici. Voilà, donc juste une journée, je l'ai enlevé depuis, mais ça lui a permis un petit peu de s'installer. Et ensuite, j'ai mon Frydek. Et là, c'est pareil, c'est un peu l'interrogation. Mon Frydek magnifique, qui me sort sa nouvelle feuille. Alors lui, il est plus que trop à l'étroit. Vous voyez, bon là, je viens de mettre de l'eau, ça va l'aider un peu, mais il est vraiment... Les racines sont trop développées, là il n'y a plus la place et j'ose pas le rempoter, c'est toujours comme, là, comme le Silver Dragon en début de semaine, il est en train de sortir une feuille, je voudrais attendre qu'il la déroule, mais là dès qu'elle est déroulée, même si ça tombe sur le week-end, tant pis, j'essaye de m'occuper de mes plantes, du moins les rempotages et tout ça la semaine, et puis de vous en filmer un maximum, et le week-end, déjà d'avoir du temps en famille, et puis d'avoir juste entre guillemets les arrosages à gérer, mais là je pense que je vais la rempoter ce week-end. Enfin voilà, donc ça c'est pour le Frydek. Bon, c'est un peu toutes les urgences à l'occasion. J'ai retrouvé entre temps, c'est celui-ci qui était en sphaigne.
comme le Frydeck, et que j'ai passé cette semaine aussi hors caméra en substrat assez intermédiaire. Et vous voyez, pareil, ça se passe très bien. J'ai fait exactement la même chose, une journée sur tapis chauffant. Ça, c'est un macrorhiza, je crois, si je dis pas de bêtises. Ma belle-sœur en a un énorme chez elle, gigantesque. C'est celui-ci qu'on appelle oreille d'éléphant. Enfin, toute la famille des alocasia, communément, on dit oreille d'éléphant, mais en tout cas, celui-ci, c'est celui qui fait vraiment penser à ça. Elle en a un immense, et puis elle m'avait donné un bulbi, et voilà. Comme quoi, les bulbis... si on s'en occupe bien, ça fonctionne bien, quoi. Mais bon, là, c'était quand même déjà un bulbi de bonne taille. C'était pas un tout petit truc rikiki comme les Silver Dragon, là. Mais bon, voilà, c'est proportionnel à la taille de la plante. Bon, allez, on rempote. En fin de semaine, j'ai reçu un petit colis de la part de Leslie et Maureen du compte Jardin Croisé sur Instagram que j'aime beaucoup et qui m'ont envoyé un cactus. Alors je vais vous noter le nom à l'écran parce que je suis incapable de le prononcer. Donc elles m'ont fait 2 boutures racinées, mais il y en avait une qui était cassée. Donc sur leur conseil, j'ai coupé à l'endroit où c'était cassé. J'ai enlevé une feuille, je pense pas que ça s'appelle une feuille sur le cactus, mais voilà, pour faire un petit tronc que je vais pouvoir mettre à raciner dans l'eau et puis on va suivre ça. Je pense que ça va raciner facilement.
Et surtout, elles m'ont envoyé une pépite qui vient de Martinique. Donc ça me fait super plaisir. Je vous dis pas encore ce que c'est parce que j'espère que ça va prendre. Je peux vous dire que c'est un bulbi d'Alocasia que j'adore, que j'aime d'amour. Donc je l'ai mis en sphène vivante et en perlite. Et puis croisez les doigts, envoyez-moi toutes vos bonnes ondes. Si ça démarre, ça va être la folie. En tout cas, merci encore les filles, vous êtes des amours. Et puis j'en profite pour vous donner des nouvelles de mes petites boutures de Calathea varseviski. Donc vous voyez, ça commence déjà à raciner en eau. Ça fait à peine 10 jours qu'elles sont dans ce petit bocal. Et puis comme on est dans les bonnes nouvelles pour finir ce vlog, je voulais vous montrer l'évolution de mes graines de piment végétarien. Je suis super contente, depuis que je les ai mises dehors ça a accéléré, donc ça c'est les graines que j'avais plantées comme ça toutes seules en terre. Donc c'est bien sorti là cette semaine, et ici on a le pot dans lequel j'avais mis, souvenez-vous, un piment entier, donc avec les graines à l'intérieur, et ça y est, ça démarre aussi. J'avais rajouté quelques graines d'un autre piment que j'ai retrouvé dans le frigo en sphène, mais pour l'instant j'ai pas d'évolution. Et voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Alors il n'y aura pas de vlog sur la chaîne la semaine prochaine parce que j'ai une semaine un petit peu différente. Je pars quelques jours et ensuite j'ai des copains plantes qui viennent me rendre visite pour 2 jours. Donc ça va être compliqué de tourner un vlog. Je vais en profiter pour vous sortir la foire aux questions, donc pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées ici et sur Instagram. Si vous en avez encore à me poser, vous avez encore quelques heures pour les rajouter dans le post que j'ai mis sur YouTube. Et puis je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se dit rendez-vous donc dimanche prochain avec la foire aux questions et dans 15 jours pour un prochain vlog.